Ce dépistage néonatal a été considérable dans la prise en charge des enfants atteints de mucoviscidose. C'était une grande victoire, c'était un grand combat de 20 ans pour l'association. Avant, il faut bien dire que c'était un petit peu en fonction de chaque hôpital, de chaque médecin, voire un peu même avec des querelles de chapelle. Et donc là, on est arrivé tout de même à un traitement beaucoup plus systématique. Cette généralisation a été accompagnée d'emblée de l'identification de centres de référence qu'on a appelés les centres de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. Avec donc un nombre minimal de médecins, d'infirmières, de kinés et autres professionnels médicaux nécessaires pour une prise en charge multidisciplinaire des patients. Et ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait au sein de la Société française de mucoviscidose, avec en particulier Christophe Marguet, et de la filière, pour arriver à structurer, standardiser, homogénéiser la prise en charge de ces nourrissons atteints de mucoviscidose et qui étaient repérés dans le cadre du dépistage. Ça a été une révolution qui a réellement structuré la prise en charge de tous les patients sur l'ensemble du territoire. L'autre bénéfice, c'est la prise en charge globale de la famille, de proposer un dépistage des mutations qui sont portées par le patient dans cette famille-là et de prévenir la naissance d'enfants malades si les personnes le souhaitent. C'est le plus difficile de notre vécu, mon mari et moi et nos enfants, c'est de ne pas savoir. On a galéré, on a erré médicalement pendant 1 an. Le fait de mettre en place ce dépistage a permis de totalement abolir cette situation, puisque tous les bébés sont dépistés très tôt, avant même d'être symptomatiques. Et donc, on a vu disparaître complètement cette errance diagnostique qui est un élément très très important. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on connaît les bénéfices de ce dépistage en termes de qualité de vie, en termes d'amélioration respiratoire et d'amélioration nutritionnelle. Aujourd'hui, plus personne ne ferait marche arrière. C'est très douloureux, on se souvient parfaitement où on a été, à quel endroit qu'on a été contacté. On se souvient très bien de l'attente dans la salle avant de voir le médecin avec le tout petit dans les bras. C'est tout un monde qui s'écroule. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Moi, je le vis encore comme le premier jour du reste de notre vie. Mais ça s'est très bien passé, dans le sens où l'équipe médicale était bien. Je pense qu'ils sont bien briefés pour cela, pour annoncer avec des mots mesurés, avec la prévention, le suivi dans le CRCM. On savait qu'on était encadré, il y avait une infirmière qui était présente. Vraiment, on n'est pas tout seul et ça, c'est super important. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir sur l'avenir. Je suis d'une reconnaissance tellement énorme par rapport à tout ce qui a été fait que c'est des remerciements. Franchement, je me dis qu'on a une chance incroyable. Dans notre malheur, il est né au bon moment, mon fils.